Le péché impardonnable, c'est en fait le péché de Lucifer. C'est pourquoi la Bible donne deux catégories de péchés. Et chacun des deux a un ensemble d'actions qui se font. Est-ce que vous comprenez? La religion va vous dire que la fornication c'est un péché. Non, la fornication c'est en fait l'action d'un péché. Assassiner une personne ou tuer quelqu'un, c'est l'expression de la violation d'un principe. Et cette violation, c'est le péché. Le fait de mentir, ce n'est juste que l'expression de la violation d'un principe qui est le péché. Est-ce que vous comprenez? Mais la Bible nous donne deux catégories. Un péché qui mène à la mort et un péché qui ne mène pas à la mort. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions nous focaliser un peu sur les conséquences de ce péché qui mène à la mort. Alléluia. Et vous savez, le diable fait vraiment tout. Et c'est ça là qui fera en sorte que beaucoup ratent le ciel. C'est très sérieux. Alléluia. La raison pour laquelle Dieu nous enseigne sur le péché, c'est parce que Dieu veut que nous puissions nous maintenir dans la communion du Saint-Esprit. L'aimer, le servir, ne marcher que devant lui, ne voir que lui. C'est la raison pour laquelle Dieu nous parle du péché, afin que celui qui est en Christ ne s'éloigne pas du chemin. Alléluia. Et donc, j'aimerais que nous puissions poursuivre notre discussion. Et aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions voir les conséquences du péché contre le Saint-Esprit. À des moments, nous allons dire le péché impardonnable. Et ce péché impardonnable, c'est le péché contre le Saint-Esprit. Et ce péché contre le Saint-Esprit n'est pas autre chose que le péché de Lucifer. Il y a un péché que Lucifer a commis, un péché que les anges qui sont déchus aujourd'hui ont commis. C'est ce péché-là qui est impardonnable. En d'autres termes, tous ceux-là qui décident de suivre Lucifer, de suivre le diable, marchent dans un péché qui les emmènera à être pour toujours détruits à jamais. Alléluia. Donc, Dieu voudrait que ceux qui le craignent ne pêchent pas ce péché. Alléluia. Donc, j'aimerais que nous puissions aller dans le livre d'Hébreux, le chapitre 9, parce que nous sommes en train de parler des conséquences du péché contre le Saint-Esprit. Hébreux chapitre 9, et je lis le verset 27 pour établir un principe, pour vous montrer en fait la raison pour laquelle la Bible nous dit que c'est un péché impardonnable. La question que nous devons nous poser, c'est de savoir à quel moment le péché contre le Saint-Esprit, le péché impardonnable devient impardonnable. Alléluia. À quel moment ce péché devient impardonnable? En d'autres termes, jusqu'à quel niveau
il devient impossible pour Dieu de vous pardonner. Parce que lorsque nous allons un peu dans les jours de la Bible, nous allons voir plusieurs des personnes qui se sont opposées à Dieu. Mais qui se sont repositionnés. Alléluia. Et donc, Hébreux chapitre 9, verset 27, la Bible dit, « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Alléluia. C'est un principe, c'est un fait. La Bible dit, il est réservé à tout homme de mourir une seule fois. Et après cela vient le jugement. Alléluia. Le jugement vient après la mort. En d'autres termes, Dieu est un Dieu de grâce. Jusqu'à ce que l'homme meure. Vous pouvez l'insulter. Vous pouvez résister au message de l'évangile. Vous pouvez faire tout ce que vous pouvez faire pour rejeter en fait la volonté de Dieu dans votre vie. Mais si vous restez là-dedans, dans cette rébellion, dans cette résistance, si vous mourrez, il sera trop tard. Voici ce que la Bible dit. Alléluia. Il sera trop tard. Donc le mieux pour l'homme est de se rassurer qu'il se repositionne avant qu'il ne meure. Alléluia. Avant qu'il ne meure. Cela est très important. Vous avez été scellés avec le Saint-Esprit. Donc vous êtes devenus un. Alléluia. Beaucoup pensent que en eux, le Saint-Esprit est ici à gauche. Et leur esprit est maintenant ici à droite. Donc les deux partagent le corps dans ce sens. Non. Vous avez été mêlés au Saint-Esprit. Alléluia. Vous avez été mélangés. Il y a un mélange. Ça veut dire que votre esprit est devenu l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint est devenu vous. Vous êtes devenus un. Vous ne pouvez dissocier le Saint-Esprit de votre esprit. Si vous avez été baptisé en lui, vous êtes devenus un. Alléluia. C'est pourquoi Jésus dit, il dit aux apôtres, il leur dit, le Saint-Esprit, c'est ce qui émane de Dieu. Le Saint-Esprit émane de Dieu. Voici la définition du Saint-Esprit que Jésus nous donne. Il dit, le Saint-Esprit émane de Dieu. Le Saint-Esprit procède de Dieu. Alléluia. Je cherche le mot en français. Le Saint-Esprit est ce qui... c'est ce qui sort de Dieu. Ça veut dire il sort de Dieu. Des projections infinies. Alléluia. 3 millions de personnes prient. Le Saint-Esprit se dégage de Dieu et exerce le ministère au même degré que s'il était avec une seule personne. Le Saint-Esprit émanant du Père. Le diable agit en ce moment. Il agit dans le monde, mais il agit aussi dans l'Église. Et quand je parle de l'Église dans ce contexte, je m'adresse à toutes les organisations ecclésiastiques dans le monde. Le diable veut que les hommes pêchent son péché. Parce qu'il sait que si l'homme meurt dans ce péché, il est perdu à jamais. Et c'est pourquoi j'aimerais vous le montrer. Jean 3, verset 16. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
voici en fait la vérité que Jésus établit. Il dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque décide de croire en lui ne périsse point, mais il aura la vie éternelle. Voici en fait l'évangile résumé. L'évangile est apporté au monde et il faut que le monde accepte la nouvelle. Et la nouvelle est que Jésus est le seul à pouvoir nous emmener à Dieu. Alléluia. Et ici, il dit, au verset 17, il dit, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Là maintenant, il explique. Il est en train d'élaborer sur ce qu'il a déjà dit. Verset 18, il dit, celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas en lui est déjà jugé. Est-ce que vous voyez? À cause du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, vous voyez, la lumière de l'évangile. La lumière étant venue dans le monde, les hommes ont opté pour les ténèbres que de choisir la lumière. À cause du fait que leurs œuvres étaient mauvaises, car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Alléluia. Bon, est-ce que nous pouvons ouvrir nos yeux sur ce passage à partir du verset 17? Si vous lisez attentivement ces versets, vous allez vous rendre compte que Jésus est en train d'ouvrir les yeux à ceux qui l'écoutaient à l'époque. Il est en train de leur dire que le temps du jugement est arrivé. Et c'est pourquoi les paroles qu'il déclare sont des paroles vraiment dures, parce que il dit, bien que la grâce soit venue, ceux-là qui vont résister, bien qu'étant vivants, sont déjà condamnés d'avance. Est-ce que vous voyez? Ils sont déjà condamnés d'avance. Mais si ils meurent, il sera trop tard. Et ça se réfère à ce que nous avons dit au départ. Alléluia. Waouh. On poursuit. 2 Thessaloniciens, le chapitre 2. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Donc, souvent, quand nous lisons Jean chapitre 3, nous lisons à partir du verset 16. Nous pensons que Jésus est en train de donner des paroles douces. Non, Jésus est en train de nous montrer le sérieux de l'évangile. Il est en train de nous montrer que nous sommes dans les temps où, en fait, chacun doit choisir. Soit vous choisissez le diable, soit vous choisissez Dieu. Mais si vous ne choisissez pas Dieu, sachez que vous marchez déjà dans la condamnation. Alléluia. C'est très sérieux. C'est très sérieux. Gloire soit rendue à Dieu. 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 1. Le verset 1 dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ,
et notre réunion avec lui. Nous vous prions, chers frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations. Et vous voyez là, l'apôtre Paul s'adresse à l'église de notre temps. Il sait que le diable est dans le monde. L'antichrist est dans le monde. Est-ce que vous savez qu'il y a plusieurs de ceux qui croient en Jésus-Christ qui ne croient même pas qu'il y ait un antichrist? Ils ne croient pas à ces choses. Mais cependant, les apôtres, dans tous les évangiles, ils nous avertissent contre le diable. Ils nous disent de faire attention à l'antichrist. Il dit qu'il y a déjà plusieurs antichrists dans le monde. Et combien le savent? Combien marchent dans cette vérité? Le diable travaille dur pour faire en sorte que les gens, en fait, puissent pécher le péché qui mène à la mort. Et c'est ce que nous sommes en train de voir ici. Alléluia. Ok, verset 1. Là, c'est Paul qui avertit l'Église. Il avertit l'Église. Et il avertit, en fait, l'Église à cause du fait que l'Église, en fait, entend plusieurs types de doctrines. Ne suivez pas tous ces gens-là qui prêchent sur l'enlèvement. C'est une perte de temps. Focalisez-vous sur la prospérité. Focalisez-vous sur le mariage. Focalisez-vous sur plusieurs choses. Et c'est pourquoi, quand il n'obtient pas ce travail, il s'égare. Une femme qui est consacrée dans l'église, vous pensez qu'elle est consacrée parce qu'elle aime Dieu? Non, c'est parce qu'elle veut se marier. Le mari n'arrive pas. Elle va aller ailleurs. Les mauvaises motivations. Alléluia. Voici ce que le diable est en train de faire. La Bible dit, verset 1, il dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. L'avènement ici veut dire la seconde venue de Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Il dit, nous vous prions, chers frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations. Donc, l'esprit antichrist emmène plusieurs inspirations qui semblent avoir un sens, mais ce sont des inspirations diaboliques qui éloignent des centaines de chrétiens, loin de la vérité de l'évangile. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire aux chrétiens. Il leur dit, ne vous laissez pas ébranler par quelques inspirations. Alléluia. Et ensuite, il dit, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous. En d'autres termes, si on vous prêche un autre évangile autre que celle que nous vous prêchons en ce moment, ne vous laissez pas ébranler. Ça, ce sont des paroles d'avertissement. Alléluia. Ensuite, il dit, comme si le jour du Seigneur était déjà là, que personne ne vous séduise d'aucune manière. Qu'est-ce que vous savez? Il y a plusieurs qui proclament que Jésus est déjà venu. C'est ce qu'ils enseignent, n'est-ce pas? Mais cependant, vous pouvez voir dans votre Bible que l'apôtre Paul dit que le Seigneur Jésus n'est pas encore venu. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu.
Revenons au verset 3. La Bible dit que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Alléluia. Vous voyez là, Paul est en train de nous montrer en fait les signes. Les signes que nous devons être à même de voir pour savoir si le Seigneur est déjà dans les airs. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. En d'autres termes, il faut d'abord que nous puissions observer autour de nous. Plusieurs de ceux qui se disent des chrétiens vont s'éloigner de Dieu. Nous allons voir la chute dans plusieurs communautés chrétiennes, dans le monde entier. La chute parmi les leaders, la chute parmi les pasteurs, les évangélistes, les prophètes. Nous allons voir la confusion dans le monde entier. À telle enseigne que nous ne saurons plus exactement, ceux qui sont ignorants ne sauront pas exactement qui réellement sert Dieu et qui ne sert pas Dieu. L'apostasie. Et c'est ce qu'il dit. Il dit, dans les derniers jours, beaucoup abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines de démons. Donc plusieurs enseignements démoniaques seront enseignés dans les communautés chrétiennes, dans le monde entier. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. C'est un signe que Jésus arrive bientôt. Et c'est l'apôtre Paul qui prophétise. Il nous donne la prophétie. Il dit que, car il faudrait que nous puissions voir cette apostasie arriver dans l'église. Beaucoup vont pécher le péché de Lucifer. Mais Dieu donne un temps afin que celui qui est intelligent puisse revenir à Dieu. Mais si tu demeures là-dedans, tu feras partie de ceux-là. Lorsque ils se tiendront devant le Seigneur Jésus-Christ, Jésus va leur dire, éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité. Ils me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prêché l'évangile en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas fait toutes ces grandes choses? Le Seigneur va leur dire, éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité. Et vous voyez là, Jésus ne s'adresse pas à ceux du monde. Il s'agit de ceux qui étaient dans la maison. Jésus va leur dire, éloignez-vous de moi, car je ne vous ai jamais connu. Alléluia. L'apostasie. L'apostasie. Et vous voyez là la question que chaque individu qui aime Jésus, qui croit en Dieu, la question que nous devons nous poser est de savoir, suis-je sur le bon chemin? En sanctifiant la croyance par laquelle tu marches. Alléluia. Essayons de revenir au verset 3. C'est un verset trop lourd, vous voyez. Il est impossible de lire tout ce verset sans pourtant s'arrêter. Parce qu'il est très lourd. Il est très profond. Il va vous emmener en fait à vous repositionner, à sanctifier votre foi. Car votre salut importe plus. Alléluia. Merci Seigneur. Le verset 3, la Bible dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et qu'on ait vu, est-ce que vous voyez? Et qu'on ait vu l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu.
se proclamant lui-même Dieu. Vous voyez? Beaucoup pensent que l'enlèvement va se dérouler ensuite. L'Antichrist va se révéler. Non. Lisez la Bible. C'est écrit noir sur blanc. La Bible dit, l'apôtre Paul dit à l'Église qu'il faut d'abord que nous qui sommes en Christ, que nous puissions voir l'apparition de l'homme du péché. L'homme du péché. En d'autres termes, l'auteur du péché impardonnable. Il doit d'abord apparaître. Il doit se révéler au monde. Et nous le verrons de nos propres yeux. Alléluia. Je ne l'écris pas. C'est dans votre Bible. Est-ce que vous le voyez? C'est là. C'est écrit clairement. Noir sur blanc. L'apôtre Paul dit, 1, il faut qu'il y ait d'abord l'apostasie. 2, il faut que nous puissions le voir se révéler au monde. Celui-là qui se rebelle contre Dieu. L'auteur du péché impardonnable. Waouh! Merci Seigneur. Et vous voyez, beaucoup de chrétiens vivent aveuglement. Ils ne connaissent même pas les temps dans lesquels ils vivent. Quand vous ne comprenez pas les temps dans lesquels vous vivez, vous serez perdu à jamais. C'est un peu comme la Covid et les confinements. C'était un temps de test. Le diable voulait tester, en fait, le chrétien pour voir jusqu'où vous êtes prêt à aller pour résister. Mais qu'est-ce que beaucoup ont fait? Jésus avait dit, femmes de Jérusalem, ne pleurez pas pour moi, mais pleurez pour vous-même. Car si de telles choses se passent lorsque le bois est vert, qu'en sera-t-il quand il sera sec? Oh, merci Seigneur. Alléluia. Amen. Dites Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ne devenez pas sérieux. Alléluia. Amen. Lorsqu'il y a le jugement dans le monde, il y a la bénédiction dans l'église. Alléluia. C'est pour vous fortifier. C'est pour vous aider à ouvrir les yeux. Afin de prendre votre marche en Christ sérieusement. Et vous savez, bien que je sois en train de parler en ce moment, si vous vous focalisez à l'homme qui parle, vous ne comprenez rien. Mais si vous recevez ça comme venant de Dieu, votre vie sera transformée à jamais. Est-ce que vous comprenez? C'est la parole éternelle de Dieu. Gloire. J'aimerais que nous puissions descendre au verset 5. La Bible dit, ne vous souvenez pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore avec vous. Donc, il les avait même déjà enseignées sur ces choses. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Vous voyez? Il dit, car le mystère de l'iniquité agit déjà dans le monde. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et celui-là, c'est qui? C'est la présence de Dieu sur terre. C'est le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Il y en a qui disent, c'est l'Église. Ils n'ont pas tort. Parce que l'Église, en fait, c'est la représentation physique de la présence de Dieu sur terre. Donc, dès qu'il y ait, en fait, une fois qu'il y aura l'enlèvement, les démons, dans toute leur forme, seront relâchés dans le monde pour exercer une tribulation que le monde n'a jamais connue. Est-ce que vous comprenez?
C'est ce qu'il est en train de dire ici. Alléluia. Il dit, et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors, l'impie viendra, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Alléluia. Verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Alléluia. Vous voyez, le monde aujourd'hui fonctionne sous la pression du diable à tous les niveaux. Donc, lorsque nous parlons du péché impardonnable, nous nous référons en fait à toute la pression exercée sur les hommes pour nous emmener à renier Christ. Le travail peut t'emmener à renier Christ. Le manque du mariage peut t'emmener à renier Christ. Le manque d'argent peut t'emmener à renier Christ. Plusieurs choses peuvent t'emmener à renier Christ. Et le diable utilise ces choses pour t'emmener à le renier. Il n'attend pas, en fait, le temps d'après l'enlèvement pour faire que les gens renient Christ. Non, c'est ce que beaucoup pensent. Ils disent, une fois qu'il y a l'enlèvement, l'antichrist va commencer à forcer les gens. Tu crois en Christ ou tu le renies? Je le renie. Non, 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 non. Depuis le temps de Jésus, la persécution a commencé. Et c'est pourquoi Jésus dit que depuis le temps de Jean-Baptiste, les jours de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu avance avec force. Et il n'y a que les violents qui s'en emparent. Donc si tu es violent dans ton esprit, ça veut dire si tu es fort, les vents et les marées viendront. Mais ta foi ne sera pas ébranlée. Parce que tu as cru au Seigneur Jésus-Christ. Tu es prêt à mourir pour lui. Alléluia. Tu es prêt à mourir pour lui. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Christ? Est-ce que vous vous êtes déjà dit cela? Qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Jésus-Christ? Oh, gloire!